Bonjour, nous ouvrons ce bulletin d'information par la situation des droits humains en Iran. Depuis le 1er janvier, le régime des mollahs a pendu 72 condamnés, dont un très grand nombre en public. Les pendaisons se font souvent par groupes de 5 ou plus. Dans leur grande majorité, les détenus ont moins de 30 ans. On voit ici la dernière pendaison publique en date, le 28 janvier, près d'Ispahan. Les maisons d'arrêt en Iran débordent de prisonniers. Selon la radio allemande Deutsche Welle, les autorités ont décidé de faire porter à 10 000 détenus un bracelet électronique à l'extérieur des prisons. Social, 62% des femmes droguées en Iran sont mariées, 41% ont moins de 35 ans. C'est RFI Persan qui annonce les chiffres. Ces femmes représentent la majorité de la population carcérale féminine. La drogue en Iran est un fléau largement répandu et entretenu par les autorités et frappe toute la population. Il faut savoir que 8 millions d'enfants sont touchés par la drogue en Iran. Strasbourg, Conseil de l'Europe. L'agence Reuters rapporte que l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, mouvement d'opposants en exil au pouvoir des mollahs iraniens, a mis le 26 janvier en garde les pays occidentaux contre toute alliance avec l'Iran dans la lutte contre Daesh. La participation du régime de Téhéran à la coalition contre Daesh est 100 fois plus dangereuse que tout intégrisme islamiste sous le couvert du chiisme ou du sunnisme, a déclaré Mariam Rajavi, la présidente de la résistance iranienne, lors d'une audition organisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Quand les mollahs seront encore plus déchaînés en Irak, ils n'abandonneront pas la bombe atomique, a dit Mariam Rajavi. S'il n'y avait pas cette répression cruelle des sunnites en Irak et en Syrie par le régime iranien et ses gouvernements alliés, Daesh n'aurait pas de terrain propice à son développement, a-t-elle affirmé. Sur son site, l'Express souligne que Mariam Rajavi a rendu hommage aux victimes d'Auschwitz au Conseil de l'Europe. La présidente élue de la résistance iranienne a assisté à la cérémonie organisée en l'honneur du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz à Strasbourg le 26 janvier 2015 au Conseil de l'Europe. Cette cérémonie était présidée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland. Mariam Rajavi a ensuite déposé une gerbe pour rendre hommage aux victimes des camps de la mort. Elle a assisté durant la journée à plusieurs conférences des divers groupes parlementaires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Elle a témoigné de son combat contre l'intégrisme religieux et mis en garde contre toute alliance avec la théocratie des mollahs, principal parrain de l'extrémisme islamiste. Pendant ce temps-là, il faut le noter, à Téhéran, les mollahs ouvraient le second concours de caricature sur l'Holocauste. Tournons-nous à présent vers Ashraf et Liberty. Les forces irakiennes et les milices criminelles installées au camp d'Ashraf se sont livrées à la mi-janvier à la profanation du cimetière avec des bulldozers. Ils ont détruit les pierres tombales, les monuments aux morts et les murs. Depuis 2012, les forces irakiennes ont détruit plusieurs points de ce cimetière. Malgré les protestations répétées des représentants des Ashrafiens auprès des autorités américaines et onusiennes, rien n'a été entrepris pour empêcher ces profanations. À propos de l'expansion du régime iranien dans la région, le journal koweïtien Al-Siyasa rapporte le 27 janvier que le général iranien Borerzadeh a déclaré « Il n'existe plus de frontière entre l'Iran et l'Irak dans la région de Chalamché et désormais notre zone frontalière s'étend jusqu'au Yémen. » Effectivement, les Houthis soutenus par Téhéran se sont emparés de Sanaa. Pour finir, l'Argentine. La dirigeante de l'opposition iranienne Mariam Rajavi a déclaré à propos du procureur argentin Alberto Nisman, assassiné à la veille de son audition au Parlement sur le terrorisme d'État du régime iranien, le docteur Alberto Nisman n'est pas seulement un martyr du peuple argentin, mais aussi un martyr de la paix et de l'humanité dans la lutte contre le terrorisme. De plus, il a une place particulière parmi les martyrs du peuple iranien et de sa résistance contre l'intégrisme islamiste et le terrorisme qu'il génère. Ce procureur a tenu bon avec courage devant le régime des mollahs. Il a dénoncé les odieux marchandages politiques et économiques visant à laver ce régime
de l'attentat contre le centre Amia et il a refusé de plier face aux menaces répétées et croissantes qui l'ont visé ces derniers mois.